On rajoute 2 cours. On rajoute un cours sur, par exemple, l'écologie, le futur de la planète et tout. Et un cours où c'est un peu des débats à chaque fois. On peut choisir le racisme, comme ça. Enfin, des cours qui nous préparent vraiment à la vie. Hey, Capi. Si, c'est Capi. Non, c'est O, Capi. Je m'appelle Lou. Wow, Capi. Ma vie d'ado. Je m'appelle Alexandra. J'ai 12 ans. Emma, j'ai 14 ans, je suis en 3e. J'ai 14 ans. Ma vie d'ado. Et je suis en 3e. Je m'appelle Kadiatou, j'ai 12 ans. Je suis en 6e. 13 ans, je suis en 3e. J'ai 14 ans. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. Le collège de tes rêves, tu le vois comment ? Mon école de rêve, ça serait que c'est une école où chacun va vraiment à son niveau et qu'on apprenne plus en faisant des choses pratiques que théoriques. Une école avec chacun un peu un enseignement personnalisé, des classes plus petites. Ce serait dans des petites classes. Et puis on pourrait les choisir. Et aussi, je pense, je changerais la manière dont on apprend, parce qu'on est c'est un peu toujours strict, faut apprendre toutes les leçons, alors qu'on pourrait apprendre plein de choses en s'amusant. Et par exemple, les maths, c'est un peu, tout le monde le voit comme un truc horrible, alors qu'en vrai, c'est cool. Si on apprend les maths avec des choses intéressantes, c'est cool. Les cours, ils durent un peu moins longtemps. Aussi, qu'ils nous apprennent pas forcément qu'avec le cours chiant, où ils notent au tableau, mais plutôt avec quand ils mettent par exemple des vidéos YouTube ou des choses comme ça, que ça rajoute un peu autre chose que le manuel et les exercices. Des cours un peu moins ennuyants, ludiques, plus de travail de groupe. Pour aller faire des recherches, t'as le droit déjà d'avoir ton téléphone en cours. Et aussi, on doit moins écrire. Parce que après, souvent j'ai des crampes aux mains et j'ai souvent mal. On est cours, je sais pas moi, de 8h à 15h comme en Allemagne, parce que les Allemands du coup ils sont beaucoup moins stressés par les cours, ils font plus d'activités. Je pense que ça serait une école où on travaille le matin et où l'après-midi on peut faire du sport. Commencer à 10h et terminer à 14h, c'est bien. Moi je dirais qu'on commencerait plutôt vers 10h. On finirait vers 16h maximum. Une école où tu finis assez tôt l'après-midi pour avoir le temps de pratiquer tes passions et ce qui t'intéresse vraiment dans la vie. Je préfère commencer tôt et terminer tôt que l'inverse. Ce serait de 9h à midi. On ne peut pas commencer à moins de 10h. On ne peut pas finir à plus de 15h50. Je pense qu'on devrait avoir des matières de base et qu'on puisse choisir 2 matières en plus, par exemple l'écologie. Je pense en fait que ce serait important que tout le monde ait ça. Bah oui. Genre par exemple dans l'éducation civique, qu'il y ait l'écologie. On est d'accord. Et toutes les questions du racisme, de l'homophobie, du xénophobie, je sais pas si ça existe. Exactement, parce qu'il y a des sujets qu'on traite pas assez et je pense que si très jeunes les enfants sont éduqués à tous ces sujets, avec toutes ces notions, ils seront plus ouverts d'esprit et il y aura moins de problèmes. La même chose que toute l'école fonctionne écologiquement avec le développement durable. Enfin, une école où on pourrait choisir nos options. On pourrait choisir les cours qu'on veut. Et on pourrait choisir les matières qu'on préfère. Alors moi, l'école de rêve, c'est une école où il n'y a pas de cours d'anglais. Les cours normaux, sauf la techno. Plus de choix au niveau des sports. On a maths, sport, cours de comédie. Par exemple, dans mon école de rêve, je pense qu'il y aurait 0 matière scientifique. Pas de maths, parce que ça me saoule. Il y aurait beaucoup de maths. Enfin, si, des maths, mais genre 2 ans, quoi, pour vraiment les bases, et puis après... Je pense que ce serait bien de pouvoir suivre les cours que tu veux, dans le domaine que tu veux. Avant tout, c'est mieux de prendre plaisir dans ce que tu fais. À développer aussi d'autres compétences qui ne sont pas du tout évaluées à l'école. Ça serait bien de parler de l'espace, puisque à chaque fois ça intrigue, mais on n'en parle pas vraiment. Du coup, peut-être un truc où on observerait des planètes ou des choses comme ça serait cool. La manière dont on est évalué, je pense que ce serait bien qu'elle soit plus poussée ou que les profs ils nous expliquent vraiment pourquoi est-ce qu'ils nous évaluent comme ça. Parce que là, ils mettent juste 20 sur 20 et ils disent pas pourquoi.
Je sais pas, mais je trouve qu'on est tous stressés parce qu'on a toujours des contrôles, des épreuves communes, et alors que c'est rien en fait. Enfin, nous, ils nous font ça comme si c'était très important, donc c'est du stress pour rien, quoi. Par exemple, je suis allée en Allemagne pendant 3 mois et ils ont un système beaucoup plus intelligent. Par exemple, les notes, c'est de 1 à 6 et c'est pas aussi pointilleux qu'en France. Enfin, quand on pourrait choisir de pas prendre une note, même si bon, du coup, après les notes servent un peu à rien et il suffit, autant pas avoir de notes. Il n'y aurait pas de contrôle, il y aurait des exercices mais pas obligatoires. Bien sûr, ça serait mieux si on n'aurait pas de punition, pas d'heures de colle. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Un podcast à retrouver chaque semaine sur les plateformes de podcast. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye. Un podcast Bayard Jeunesse.